Je suis le frère Pavé Serge de l'église de Nyokoso, derrière toi. Donc vous avez la salutation de l'église de Nyokoso. Alors, avant tout propos, je voudrais encore prier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce thème que tu as donné. Seigneur, si tu l'as donné, c'est parce que tu ne veux pas que ton peuple, Seigneur notre Dieu, éternel Père Saint, soit rejeté. Et tu veux qu'il te connaisse et qu'il soit prêt, afin, notre Dieu, de monter, Père Saint, d'entrer dans ses noces avec toi. Nous te prions de parler. Seigneur, nous ne sommes que des canaux. C'est toi qui parles. Éternel, parle, notre Dieu, au cœur de nos peuples. Édifie-le. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous allons commencer. Le dirigeant m'a dit tout à l'heure, j'ai 1 heure. Donc on va faire l'effort de rester dans les 1 heure. On va prendre le test de Amos. Amos, chapitre 4. On va pas lire seulement le verset 12. Parce que quand j'ai vu le thème, j'ai vu 3 points de suspension avant le thème. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été dites en amont. Amen. Donc on va remonter pour voir ce qui a été dit avant d'arriver au verset 12. Frère Bossera, le petit Bossé. Ok, donc tu vas prendre Amos, chapitre 4. On va commencer au verset 4. Amos chapitre 4, à partir du verset 4. Ok, on va aller tout doucement. Tu vas lire le verset 4 d'abord. Verset 4. Oui. Allez à Bethel et prêchez. Et péché. Et péchez, désolé. Je reprends. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque année. J'ai arrêté au verset A. Alors le premier constat que je fais, c'est que l'Éternel demande à son peuple d'aller à Bethel et de pécher. Et il lui dit, allez à Gilgal et péchez davantage. Ça fait peur. Comment l'Éternel peut encourager cela? Quelque part, le cœur de Dieu est meurtri. Alléluia. Et, continue. Offrez vos sacrifices chaque matin. Oui. Et vos dîmes tous les 3 jours. Verset 5. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Et le Seigneur va leur encore dire, offrez vos actions, vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain, proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur. Et donc, malgré le péché du peuple de Dieu, le peuple de Dieu offrait des sacrifices à l'Éternel. C'est-à-dire, il ne se souciait pas de l'état dans lequel il se trouvait, mais pour eux, c'est d'offrir des choses à l'Éternel.
Et il dit, c'est ce que vous aimez. Donc continuez. Donc c'est la deuxième remarque que je fais. Continue. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Verset 7. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Verset 8. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Je vous ai frappé par toutes les rouilles et par tout et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. J'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter vos narines, vos navires, désolé. J'ai fait monter à vos navires, les flexions. À vos narines. Narines, oh, désolé. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous êtes comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Amen. Tu vas t'arrêter un peu. Et donc, Dieu donne un message à son peuple. Pour lui faire comprendre qu'il n'est pas content. Mais malgré tous les messages que le Seigneur a donnés, il dit, son peuple n'est pas revenu à lui. Il dit, j'ai fait ceci. Vous ramenez à moi, mais vous n'êtes pas revenu à moi. J'ai fait cela, mais vous n'êtes pas revenu à moi. Quand on lit le texte, il a fait beaucoup de choses. Il a dit que tuer vos jeunes gens. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Mais malgré cela, il n'est pas revenu à moi. Alléluia. C'est la troisième remarque que j'ai faite. Et c'est après ça maintenant, au verset 12. Verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Donc il dit, comme je t'ai donné tous ces messages et que tu n'as pas compris, alors je vais te traiter de la même manière que j'ai traité les villes de Sodome et Gomorrhe, que j'ai traité les autres nations. Et comme je vais te traiter de cette même manière, alors prépare-toi à ma rencontre. Alléluia. Et le verset 13, Dieu va se présenter comme l'Éternel des armées à son peuple. Verset 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et qui crée le vent, qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Quand Dieu se présente comme ça veut dire que c'est chaud. Ça veut dire qu'il est prêt à juger. Et c'est à son peuple qu'il parle. Alléluia. Et si ce thème a été inspiré, pour moi, je crois que le peuple de Dieu est dans une situation pareille. Et c'est pourquoi le Seigneur inspire ce thème pour nous permettre de nous rapprocher davantage du Seigneur.
Quand je prends le livre de Genèse chapitre 4, versets 4 à 5, l'Éternel dit qu'il a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et il n'a pas porté de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Israël, pour lui, c'est les offrandes que le Seigneur aime. Donc, malgré l'état dans lequel il se trouvait, il ne faisait que offrir des offrandes à l'Éternel. Or, le Seigneur porte d'abord le regard sur la personne, sur la qualité de vie de la personne avant de porter le regard sur l'offrande. Quand la qualité de vie n'est pas bonne, quand la vie n'honore pas le Seigneur, l'offrande a une mauvaise odeur. Alléluia. Donc, le Seigneur ne regarde pas d'abord à ce qu'on lui offre, mais il regarde à la qualité de notre vie. Amen. Le Seigneur m'a dit, dans Isaïe chapitre 1, verset 3, que le bœuf connaît son propriétaire et l'âne connaît la crèche où il mange. Mais Israël ne connaît pas son Dieu. Le cœur de Dieu est meurtri. Et s'il donne ces messages, c'est parce qu'il ne veut pas nous voir périr. Et Dieu va parler à nous tous. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, Dieu va dire que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Quand un père tient des propos comme ça envers ses enfants, ça veut dire que quelque part il est fatigué. Ça veut dire qu'il a trop parlé. Mais on ne veut pas entendre. On ne veut pas comprendre sa parole. Dans l'Ecclésiaste, il va parler également aux jeunes. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les désirs de ton cœur. Mais après, il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera le jugement. Donc, Dieu est en train de parler à chacun de nous. Dans Proverbe 21, verset 8, je crois bien, 1 à 8, il dit que les petits et les grands, tout le monde est concerné. Et donc, de la même manière, il répand son esprit sur les vieillards, sur les femmes, sur les hommes, sur les jeunes. Tout le monde est concerné par la préparation. Il dit, il est terrible de tomber entre les mains du Seigneur. Notre Dieu qui est amour, il nous dit qu'il est aussi un feu dévorant. Alléluia. Amen. Alors, quand nous analysons toutes ces choses, on va se poser la question: comment se préparer et pourquoi se préparer? Bien-aimé, la question n'est pas de savoir est-ce que le Seigneur revient, mais la question c'est est-ce que je suis prêt? Amen. La question n'est pas est-ce que le Seigneur va revenir, mais la question c'est est-ce que je suis prêt? Parce que si aujourd'hui tu meurs, le Seigneur est venu pour toi. Il a dit dans l'Hébreu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc si je tombe aujourd'hui, le Seigneur est venu pour moi. Et donc en tout temps et en tout lieu, je dois m'attendre au Seigneur.
En tout temps et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu, je dois m'attendre au Seigneur. Quelque part, il a dit de deux hommes qui seront dans un champ, de deux personnes qui seront dans un même lit, de deux femmes qui mourront à la meule. Donc, à n'importe quelle période, à n'importe quel moment, je dois m'attendre au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi nous devons nous préparer? On va prendre Éphésiens chapitre 5, verset 27 à 28. Éphésiens chapitre 5, verset 27 à 28. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme. Au verset 28. Si tu as le 28, c'est bon. Verset 28. C'est bon. Ok. Alléluia. Alors, la question de savoir pourquoi nous devons nous préparer, c'est parce que le Seigneur vient chercher une église sans tache. Une église irrépréhensible. Il dit le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Alléluia. Nous devons être irrépréhensibles. Nous devons être sans tache. Purs. C'est pour cette raison que nous devons nous préparer. C'est pas quand le Seigneur vient qu'il nous prépare et qu'il nous prend. Mais nous devons être prêts avant. Amen. Dans Apocalypse 22, verset 2, il a dit que sa fiancée, son épouse s'est préparée comme une fiancée. Et quand on prend, dans le cadre du mariage, on voit comment on prépare nos sœurs. On dit on les met au vert. Mais nous les hommes, nous sommes au rouge. Alléluia. Mais on met les sœurs au vert. Et on les traite bien. Moi, le jour où je me mariais, quand ma femme est rentrée, je ne l'ai pas reconnue. Tellement ils l'ont mis au vert. Et j'ai crié waouh. Alléluia. Amen. Et donc, c'est comme ça qu'on doit être prêt avant les noces. Et c'est pour cette raison que ce matin, quand le frère Capio parlait, le Seigneur m'avait donné le même test de Esther. Et j'ai béni le Seigneur. Le Seigneur veut nous présenter son épouse. Comme le roi Assuérus, il a voulu présenter sa première épouse, si je peux m'exprimer ainsi, mais elle n'a pas été digne. C'est comme Israël physique qui n'a pas été digne. Et le Seigneur va travailler avec Israël spirituel. Et à la fin, on a vu qu'il a présenté cette épouse-là. Il lui a mis la couronne et il a fait une fête en son honneur. Il a invité tous ses grands. Et comme le frère l'a dit ce matin, Égé est la personne du Saint-Esprit. Il connaît les profondeurs du roi. Il connaît les désirs du roi. Il maîtrise ça. Et là, il sait ce qu'il faut. Mais parmi toutes ces belles jeunes dames qui étaient vierges, elles toutes, beaucoup n'ont pas écouté. Beaucoup n'ont pas écouté. Ils ont voulu se présenter devant le roi avec leur propre justice. Elles ont choisi leur propre affaire.
Mais ces parfums-là étaient d'une agréable, pardon, disons, d'une odeur désagréable. Et le roi les a rejetés. Mais celle qui a écouté, le Saint-Esprit qui a aidé, qui connaît les profondeurs du roi, qui comprend la pensée du roi, qui connaît le désir du roi, qui connaît les attentes du roi, quand elle est rentrée dans la présence du roi, le roi lui a fait porter la couronne. Alléluia. Alors, si nous voulons avoir une bonne préparation, nous devons écouter Dieu. Si nous voulons recevoir la couronne, nous devons apprendre à écouter Dieu, qui est la personne du Saint-Esprit. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est venu. La Bible dit qu'il est venu pour nous rappeler les choses passées, pour nous conduire dans la vérité et pour nous annoncer les choses à venir. Et donc on ne peut pas réussir la préparation sans lui. Si on ne l'écoute pas, on va droit dans le décor. Et beaucoup n'aiment pas l'écouter. Amen. Souvent nous avons cet évangile qui dit que on est justifié déjà. Ce que le Seigneur n'aime pas à moi, lui-même va ôter. Donc je vis comme je veux. Si ça ne lui plaît pas, il n'a qu'à ôter ça. Le Saint-Esprit est là. Et quand nous posons des pas qui ne n'ont pas le Seigneur, il nous interpelle. Il nous parle. Et c'est pourquoi quand nous l'écoutons pas, nous l'attristons. Et si nous continuons, il va s'éteindre. Donc on ne vit pas comme on veut. On vit comme le Seigneur veut. Parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Et nous devons fouler aux pieds le sang de la grâce. Amen. Nous devons veiller sur notre manière de marcher. Nous devons veiller sur notre manière de vivre. Tout le temps. Bien-aimés, je voudrais nous inviter à veiller sur nos cœurs. La Bible dit que tout ce qui suit l'homme vient du cœur. Et ma foi, dans nos cœurs, il y a le manque de pardon. On n'arrive pas à pardonner à nos épouses, à nos époux, à nos enfants, à nos parents, à nos frères, à nos sœurs. Or, le Seigneur dit dans le livre de Matthieu que quand tu pries, dis Seigneur, pardonne mes offenses, comme moi aussi, je pardonne à celui qui m'a offensé. Et il dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste ne nous pardonnera non plus nos offenses. Amen. Alors, nous devons veiller sur nos cœurs pour ne pas garder des rancunes. C'est vrai, ce qu'on a fait est difficile. Ça fait mal. Mais le Seigneur dit, il faut que tu pardonnes. Quelqu'un qui va jusqu'à dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, ton ennemi. Ton ennemi. Et ton frère, et ta soeur, et ton époux, et ton épouse, et tes enfants, et tes parents. Alléluia. Tout ça fait partie de la préparation. Le Seigneur seul
Il a guéri leurs malades. Il a ressuscité leurs morts. Ce sont ceux-là qui l'ont mis au point. Et il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le Seigneur. Étienne, ils sont en train de le lapider. Et puis il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Alléluia. Et donc nos cœurs ne vont pas être chargés de rancune, de vengeance. Quand nos cœurs sont chargés de ces choses, ce sont des aromates qui ont une mauvaise odeur devant le roi. Si on prend ces aromates pour aller devant le roi, il va nous rejeter. Alléluia. Le Seigneur nous dit que l'amour est le lien de la perfection. La perfection que nous sommes en train de rechercher. Il dit c'est l'amour qui est le lien de la perfection. On va lire 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 7. Alors aussi, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai la langue des hommes et des hommes, si je n'ai pas la charité, je suis éternel que les hommes, ou il sépare que les hommes. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est passive, elle est pleine de mon vie. La charité est pour Dieu. La charité ne se montre point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne sérit point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle espère tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Alléluia. Alors la charité dont le Seigneur parle, qui est le lien de la perfection, voici ses caractéristiques. Quand le Seigneur dit que quand je parlerai la langue des hommes et des hommes, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est faux, hein? Je manifeste ce don-là et ça m'édifie. Ça pourrait même édifier les frères. Vous dites, mais ce frère-là ou cette soeur-là est proche du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Mais il dit, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia. J'ai cette grande foi. J'ai cette connaissance de la parole du Seigneur. L'onction se manifeste, mais c'est la merde, parce qu'il n'y a pas d'amour dedans. Le Seigneur dit, je ne suis rien. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, celui qui n'est pas amour, comment il peut donner tous ses biens? Et il me dit, il peut le faire pour que son nom soit inscrit dans l'histoire. Chez nous, notre histoire, on dit que nous étions quittés au Ghana, nos aïeux, et puis ils devaient traverser une eau, et au bord de l'eau là, il fallait un sacrifice. Il fallait un enfant qu'on devait jeter dans l'eau pour qu'il y ait un pot.
je crois à partir des hippopotames ou bien des crocodiles, je ne sais plus. Et il fallait donner un enfant. Et personne ne voulait donner son enfant. Et donc, il est dit qu'il y a une femme qu'on appelle Abla Boku qui a donné son enfant et qui a jeté son enfant dans l'eau. Et ils ont dit Baouli. Baouli. Ça c'est le français qui a dit ça. Elle dit l'enfant est mort. Et c'est ça qui leur a permis de passer. Mais est-ce qu'elle a fait par amour? Je ne sais pas. Mais je crois qu'elle a fait par amour. Sinon tout le peuple allait être détruit. Mais ici, certaines personnes peuvent le faire pour qu'on parle d'eux dans l'histoire. Et le Seigneur dit, si nous faisons ça comme ça, cela ne nous sert de rien. Et il va nous dire que la charité est patiente. Bien des fois, ils ne sont pas patients envers beaucoup de personnes. Et ils demandent au Seigneur de nous aider à être patients. C'est lui qui a rendu le témoignage que Moïse était fort patient. Donc nous aussi, nous devons cultiver la patience. Il dit, elle est pleine de bonté, la charité. Nos entrailles doivent être remplies de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout.